Oui, Madame le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens ici à rappeler quand même que la France est le deuxième domaine maritime mondial. Ceci légitime l'attachement et la passion qui m'habitent pour défendre la pêche en général et nos pêcheurs français en particulier, du golfe de Gascogne au territoire d'outre-mer, vous l'avez dit, de la mer du Nord à la Méditerranée. Et c'est dire l'importance de ce débat politique, d'autant que la pêche est de la compétence exclusive de l'Union européenne. Malheureusement, nos flottes de pêche disparaissent tandis que les importations de produits de la mer augmentent parce que l'Union européenne, que vous soutenez, fait systématiquement de la pêche sa variable d'ajustement. L'accord de commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en est un exemple éloquent de cette trahison. Madame le ministre, quand on est animé par des sentiments élevés, on doit faire preuve d'une grandeur d'âme et de magnanimité. Et n'est-ce pas le cas de l'Union de nos 27 États membres? Il fallait donc entériner et respecter le choix souverain et démocratique du peuple britannique au lieu de les braquer sur le plus grand levier dont ils disposaient, à savoir les droits d'accès à leurs zones poissonneuses. La pêche artisanale française en a fait les frais et vous le saviez. La France a été la première victime de cet accord mal ficelé qui a laissé le champ libre à tous les quiproquos et à tous les naufrages. Pire, vous avez dirigé les fonds européens prévus pour soutenir nos pêcheurs vers des plans de sortie de flotte. Ajoutez à cela l'augmentation des coûts structurels de l'énergie et vous l'avez dit, la crise Covid, la situation devient tout simplement impossible pour nos pêcheurs. Au lieu de tenir compte de cette situation catastrophique, la Commission européenne s'acharne en imposant des restrictions insupportables, comme sur la sole dans le golfe de Gascogne ou en Méditerranée avec le durcissement du plan Westmed. Tout cela au nom d'une préoccupation écologique et environnementale. Sauf que si la ressource disparaît, c'est dû notamment et aussi en grande part à la pollution terrestre contre laquelle on ne fait rien. Au lieu de tenir compte de cette situation, l'Union européenne, elle, au nom d'une morale pseudo-écologique, multiplie les aires protégées et les parcs éoliens offshore, poursuivant une logique coupable et implacable de privatisation des mers et des océans sous la pression d'ONG derrière lesquelles se cachent des multinationales. Je dis pseudo-écologiste parce que parallèlement à ces postures, l'Union européenne s'autorise à piller sans scrupule les ressources de pays tiers par le biais d'accords de pêche, comme on peut le constater par exemple dans le golfe de Guinée. Voilà, Madame le Ministre, on prive nos pêcheurs de leurs droits, de leurs moyens, de la ressource et d'espace, on les condamne et on les sacrifie sur l'autel de la politique bruxelloise de globalisation, bradée, Madame Girardin, par votre politique de capitulation. Nos pêcheurs sont parfaitement lucides et capables de participer à la gestion de la ressource dans une vision responsable et durable. Merci, chers collègues, ça fait 3 minutes. Alors vous m'excuserez. Si vous voulez bien conclure. Voilà, merci. C'est quand même important, c'est la conclusion, et nombre de mes collègues ont dépassé le temps. Nos pêcheurs, je disais, non, tout le monde l'a respecté jusqu'à présent. Si vous voulez bien conclure. De notre souveraineté alimentaire, j'apprécie votre esprit démocratique et de débat. Nos pêcheurs, Monsieur le Président, ne doivent pas disparaître, laissez-moi au moins placer cela. Nous devons non seulement les respecter, mais les défendre aussi, pour qu'ils vivent de leur travail et qu'ils aient de réelles perspectives d'avenir. Et c'est à tout cela, Madame le Ministre, que la politique commune de la pêche doit tendre. Je vous remercie de votre patience, Monsieur le Président.